Salut tout le monde, c'est Zéa et j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais vous parler d'un youtubeur qui possède pratiquement 300 000 abonnés et qui propose pas mal de vidéos Fortnite qui ne sont pas du tout destinées aux plus jeunes. Mais avant de commencer, il est quand même important de souligner le fait que le tribunal avait déjà fait une vidéo sur le sujet et s'est fait supprimer sa vidéo sans aucune explication. C'est donc pourquoi je vous invite à republier ma vidéo sur votre chaîne YouTube pour ceux et celles qui le souhaitent. On va pas se mentir que je prends quand même un assez gros risque en faisant cette vidéo, sachant que le tribunal s'est fait supprimer la sienne, soit par YouTube ou par le youtubeur concerné, après que celui-ci n'ait pas forcément accepté la vidéo du tribunal. C'est d'ailleurs pourquoi je vous invite à faire un petit tour sur la chaîne YouTube du tribunal, afin de le soutenir. Mais avant tout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, mais aussi à la partager. Et je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la chaîne. Bien sûr, si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci sur d'autres youtubeurs. Je tiens tout de même à préciser que ma vidéo n'est pas là pour dénigrer la personne en question, mais simplement à but de donner mon avis sur la chaîne concernée. Dans cette vidéo, je ne vais donc à aucun moment analyser les vidéos du youtubeur, ni prononcer le pseudo de celui-ci, par précaution au vu de ce qui s'est passé avec le tribunal, mais simplement vous expliquer qui est ce youtubeur et vous donner mon avis sur sa chaîne YouTube. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le youtubeur en question, eh bien il n'est pas français mais américain, et possède pratiquement 300 000 abonnés. Mais le gros problème qui se pose avec sa chaîne YouTube, eh bien c'est qu'il propose des vidéos qui ne sont pas du tout destinées aux plus jeunes, et qui sont pour le coup ultra gênantes et malsaines. Vous le savez sûrement, en France, il y a pas mal de youtubeurs Fortnite qui abusent de certains titres ou encore de certains concepts, mais là pour le coup, c'est vraiment rien comparé à ce youtubeur. Et c'est d'ailleurs pour moi le pire youtubeur en termes de Fortnite. Mais vous le savez sûrement autant que moi qu'il y a toujours possibilité de trouver pire. Mais pour le moment, très clairement, il reste le pire youtubeur Fortnite en termes de contenu, mais surtout en termes de miniatures. En fait, le problème, c'est que les miniatures qui sont mises en avant sur ces vidéos, eh bien, ils n'ont clairement rien à faire sur la plateforme et sont destinés à un site de plus de 18 ans. Car excusez-moi, mais voir des miniatures Fortnite où les deux skins se sautent littéralement dessus, et encore il y a des mots que je peux même pas utiliser par principe, eh bien je trouve ça clairement honteux. Mais dites-vous que ce n'est rien contrairement à d'autres miniatures qui sont disponibles sur sa chaîne. Car sur certaines miniatures, il y a des actions que certains skins Fortnite font qui sont clairement dégueulasses. Et dites-vous que ça peut totalement détruire l'innocence de certains enfants qui justement regardent ce genre de vidéos. Et surtout ce genre de miniatures, car pour le coup elles sont vraiment abusées. Je me permets tout de même de faire une petite parenthèse sur le sujet pour vous dire que j'ai un minimum flouté les miniatures du youtubeur car celles-ci sont vraiment choquantes. Mais hormis tout ça, eh bien ce que je ne comprends pas c'est pourquoi les parents ne sont pas derrière à regarder ce que leur enfant regarde. Et je ne comprends pas surtout pourquoi YouTube ne réagit pas et ne le sanctionne pas, car le contenu en question est clairement de type pornographique. Il y a des créateurs de contenu qui se sont fait supprimer leur chaîne YouTube pour moins que ça, et je vais pas vous mentir, je trouve ça vraiment injuste. Sachant même que le youtubeur n'est même pas démonétisé, et devrait l'être au vu des miniatures disponibles sur sa chaîne. Mais attendez, car je vous ai même pas encore parlé des titres de ces vidéos, et je crois même que finalement je vais même pas prendre la peine de vous les lire, à tel point c'est glauque. Mais attendez, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'il arrive à dormir la nuit? Car franchement pour le coup c'est vraiment super grave. Alors je peux tout à fait comprendre que sur YouTube il faut un minimum faire en sorte que la miniature de ta vidéo, eh bien qu'elle donne envie de cliquer. Mais de là à afficher des skins Fortnite qui font certaines choses ensemble, eh bien je trouve ça quand même abusé. Mais j'ai envie de vous dire qu'une seule chose, c'est que limite ce n'est même pas la faute du youtubeur en soi, même si finalement c'est lui qui publie le contenu sur sa chaîne. Mais c'est principalement la faute du graphiste qui justement fait les miniatures en question. Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, sachez que récemment le youtubeur en question a publié un post dans son onglet communauté avant de le supprimer, pour tout simplement en publier un autre. Dans le premier, il explique qu'il veut donner une mise à jour rapide et qu'il va faire des miniatures moins gênantes et plus dans un style drôle et même, et donc que son contenu ne sera plus Peggy et familial, et ensuite s'excuse auprès de toutes les personnes qu'il a pu contrarier et qu'il travaille pour améliorer les choses. Et dans l'autre post qu'il a publié, il explique cette fois-ci que ses vidéos auront toujours des moments gênants et qu'il va juste expérimenter un nouveau style de miniature pour que tout le monde soit content. Donc affaire à suivre, à voir s'il change réellement les miniatures de sa chaîne. Honnêtement, je vous avoue que je ne sais pas trop quoi en penser, mis à part que s'il voulait réellement améliorer les choses, eh bien il aurait changé les miniatures de ses vidéos. Et je parle bien évidemment des miniatures qui sont déjà présentes sur sa chaîne, ce qui laisse donc un doute sur le fait qu'il veuille s'améliorer. Encore une fois, ce n'est que mon avis et je vous invite à vous forger le vôtre. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre, beaucoup de personnes suivant ce youtubeur n'étaient pas vraiment d'accord avec les propos du tribunal, qui justement pour le coup dénonçait le fait que les miniatures du youtubeur concerné
concernées étaient pour le coup choquantes. Mais j'imagine qu'entre temps, pas mal de personnes ont dû changer d'avis et il y a juste à le voir au niveau des commentaires de ces vidéos. J'adore tes vidéos mais les vignettes deviennent très bizarres. S'il vous plaît, arrêtez avec ces vidéos, c'est dégoûtant et bizarre. Imaginez si vous êtes des parents qui ont vu ça. Si c'est la prochaine génération, nous sommes tous condamnés. Sans parler des commentaires qui ne devraient même pas être présents. Alors voilà en ce qui concerne cette vidéo. J'espère vraiment malgré tout ça qu'elle vous aura quand même plu. Encore une fois, forgez-vous vraiment votre propre avis. C'est vraiment le plus important et je tiens vraiment à le redire. Mais avant de vous laisser, je vous invite à venir me rejoindre sur mon compte Instagram. Et bien sûr, si vous voulez me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, eh bien vous pourrez les retrouver en description de cette vidéo. Et puis écoutez, sur ce, c'était Zéa et prenez soin de vous, c'est vraiment le plus important.